Bienvenue sur Québec Noir. Ici, chaque semaine, je vous raconte des récits paranormaux, des histoires vraies terrifiantes, des légendes urbaines et des traits d'horreur. Fermez la lumière, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'inexplicable. J'ai vécu dans un vieil appartement de 2 chambres et 3 étages pendant un certain temps au début de ma vingtaine à Toronto. Quelques jours après avoir emménagé, mon colocataire Mike me réprimande le matin pour avoir tapé sur le mur qui sépare nos chambres et d'avoir fait les 100 pas dans tout l'appartement pendant la nuit. Je lui ai dit qu'il devait rêver ou qu'il s'agissait de bruits provenant de d'autres appartements, car je n'avais rien fait de tel. Nous avons convenu que ce n'était probablement rien et en sommes restés là. Mais cela est devenu un événement nocturne régulier. Peu de temps après, j'ai commencé à remarquer à certains moments, dans ma propre chambre, une odeur écœurante de parfum féminin, bon marché, mélangée à une odeur de moisi. Imaginez les vêtements d'une personne âgée laissés sur un sol de sous-sol humide, près d'une litière qui n'a pas été changée assez souvent. Ça vous donne une bonne idée. Ce qui rendait la chose encore plus étrange, c'est que j'étais envahie par un horrible sentiment d'appréhension quelques instants avant que l'odeur ne commence. Mike a fini par craquer et est parti seulement 4 mois après le début de notre bail d'1 an, ce qui signifie que je devais payer le loyer de tout l'endroit jusqu'à ce que je trouve un nouveau colocataire. J'avais décidé d'essayer de dormir dans sa chambre peu de temps après son départ pour voir si les choses s'amélioraient. La première nuit où j'ai dormi dans son ancienne chambre, j'ai fait un cauchemar incroyablement détaillé et réaliste dans lequel je me tenais dans la salle de bain, faiblement éclairée de l'appartement, et me coupais le visage avec un grand éclat de verre, tout en continuant de fixer le miroir cassé de la salle de bain. Il n'était cassé que dans mon rêve, évidemment. Peu de temps après, j'ai commencé à entendre les bruits sourds la nuit et la chasse d'eau des toilettes dans la salle de bain. Plusieurs fois, l'eau chaude dans la baignoire s'est mise à couler en plein régime au beau milieu de la nuit. L'une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée, peu de temps avant mon propre déménagement, est le moment où j'ai été réveillée par la télévision, qui diffusait Poltergeist sur CTTV vers 2 heures du matin. À l'époque, cette chaîne diffusait toujours des films très tard le soir. Mais le fait que la seule fois où ma télévision analogique, une télévision analogique est une télévision sur laquelle il faut vraiment tourner un bouton pour changer de chaîne ou de volume. Bref, cette télévision s'est allumée toute seule cette nuit-là et c'était exactement le moment où on passait Poltergeist. J'ai vécu dans un appartement hanté. Il y avait 2 pièces, mais l'une d'elles était verrouillée et je n'avais pas la clé. Je vivais donc dans l'autre pièce. Une pièce minuscule qui faisait office de chambre, de cuisine et de salon à la fois. Il y avait aussi un porche grillagé. L'endroit était plutôt étroit et oppressant. 2 événements en particulier m'ont glacé le sang. Une nuit, ma copine dormait chez moi. Elle s'est réveillée en sursaut terrifiée. Elle m'a dit avoir vu la porte de la salle de bain s'ouvrir lentement, toute seule, et qu'une silhouette sombre se tenait dans l'embrasure immobile, la fixant. La salle de bain faisait face à la pièce et était fermée à clé. Un autre soir, j'ai été réveillée en panique par une alarme d'incendie qui hurlait. J'ai sauté du lit pour la débrancher, mais
À peine ai-je tendu la main qu'elle s'est arrêtée net. Aucune autre alarme dans l'immeuble ne s'était déclenchée. Beaucoup des choses que j'ai vécues pourraient en théorie s'expliquer par des voisins un peu bruyants. Mais c'était la manière dont tout se produisait qui rendait tout ça vraiment étrange. Comme ces bruits de coups réguliers, tac, 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 venant de l'appartement du dessous. On aurait dit quelqu'un qui tapotait une cuillère de bois sur un comptoir. Mais pourquoi faire ça toutes les 2 minutes à 3 heures du matin? Il y avait aussi ces coups secs sur les murs, comme si quelqu'un tapotait doucement, lentement, en suivant une ligne invisible. Parfois, ça ressemblait au son de quelqu'un qui cherche un montant dans un mur. Et puis, il y avait ce gémissement. Un long cri, rauque, étouffant, venu de nulle part. Peut-être un chien, mais le son semblait vraiment flotter, sans aucune source identifiable. L'appartement juste en face du mien a eu 3 locataires différents en moins d'1 an. J'imagine qu'il était tout aussi, voire plus hanté que le mien. J'ai choisi une approche un peu particulière pour faire face à tout ça. J'ai surnommé le fantôme Pete, d'après le nom sur le courrier adressé à un ancien locataire. Et j'ai commencé à lui parler comme s'il s'agissait d'un colocataire étrange, mais inoffensif. Je ne l'aimais pas, mais je faisais comme s'il était là. J'ai même laissé une feuille de papier posée sur une étagère, avec écrit « Note de Pete ». Je lui ai dit que s'il avait des remarques à faire, il pouvait les écrire là. Ma copine, elle, a cessé de venir après quelques mois. Elle était bien plus perturbée par l'ambiance de l'endroit. Moi, j'y passais de moins en moins de temps, mais quand j'y étais, je dois dire que parler à Pete rendait l'atmosphère plus vivable, un peu moins lourde. Je ne sais toujours pas si je crois aux fantômes, mais cette expérience m'a rapproché de ceux qui pensent que la science ne sait pas encore tout. Ça s'est passé lorsque j'avais 17 ans. À l'époque, je vivais encore dans la maison de mon enfance. La nuit, je sortais parfois en douce pour rejoindre des amis. Ce soir-là, j'avais passé par la porte arrière. En me retournant pour la refermer, j'ai eu cette sensation soudaine que quelqu'un m'observait. Mon cœur s'est serré. J'ai cru que j'étais pris. Je me suis retourné et je l'ai vu. Une silhouette totalement monochrome. Des cheveux noirs, plus noirs que noirs. Un visage comme une image brouillée, gris et blanc, sans aucun trait distinct. Elle portait une robe dans les mêmes tons, entre l'ombre et la lumière. Devant moi, immobile, une jeune fille sans visage. J'ai saisi la poignée de la porte aussi vite que j'ai pu. En la fermant, j'ai senti qu'elle se refermait presque sur moi, violemment. J'ai traversé la cour en courant. Persuadé d'être suivi, j'étais paniqué. Cette nuit-là, j'ai fini chez mes amis, incapable de rentrer. Peu après, une autre chose étrange s'est produite. Un soir, ma mère et moi regardions un film plutôt tard dans la nuit. Mon père venait juste de décéder. Nous avons éteint la télé et le récepteur stéréo, le lecteur DVD. Chacun avait sa télécommande. Nous nous sommes souhaités bonne nuit. Quelques minutes plus tard, je me suis réveillée en sursaut. L'électricité statique hurlait dans toute la maison, les haut-parleurs à fond, la télé allumée sans aucune entrée. Dans le couloir, j'ai croisé ma mère. Elle aussi avait été réveillée évidemment par tout ce vacarme. Nous étions seuls dans une grande maison vide. Des années plus tard, à 23 ans, j'ai fini par parler de cette apparition à ma famille. Avant même que je puisse finir ma description, ma mère l'a terminée à ma place. Elle m'a raconté qu'elle et une amie
l'avait déjà vue, dans notre cour arrière, une petite fille en robe d'été. Elle avait, selon elle, une 12aine d'années. Notre voisine, la propriétaire d'origine, nous avait un jour parlé des premiers occupants, une jeune famille, et leur fille était décédée de la leucémie. Elle aurait eu, à l'époque, exactement le bon âge. Avec le recul, cette présence n'avait rien de malveillant. Ni ma sœur ni moi ne l'avons jamais ressentie comme telle. À ce jour, je crois sincèrement à ce que nous avons vu, et je n'ai plus jamais rien vécu d'aussi étrange depuis. Il y avait mon chien. Il fixait aussi souvent le couloir menant à la chambre de ma sœur. Il grognait, les poils dressés, comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. À l'époque, je n'y avais pas pensé, mais maintenant, je fais le lien. Merci d'avoir écouté ces récits. Si vous avez déjà vécu une expérience paranormale, partagez-la en commentaire, en message privé ou encore à québecnoir13@gmail.com. Vos histoires pourraient être racontées dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à Québec Noir pour ne rien manquer et souvenez-vous, ce que vous croyez voir dans l'ombre, ce n'est peut-être pas qu'une illusion.